Bonjour et bienvenue dans ce tout premier épisode. Je m'appelle Stéphanie et je suis vraiment heureuse de vous accueillir aujourd'hui. Pour ce premier podcast, j'avais envie de commencer simplement, de vous parler un peu de moi, de mon parcours, mais aussi des femmes que j'accompagne et de ce que signifie concrètement se sentir trop. Je m'appelle Stéphanie et pendant longtemps je me suis sentie en décalage. Trop sensible, trop dans ma tête, trop discrète, trop rêveuse, trop spirituelle, trop émotive, ou parfois simplement différente. J'ai passé beaucoup de temps à essayer de comprendre comment être davantage comme les autres, à essayer de rentrer dans certaines cases, à me demander ce qu'il fallait changer chez moi pour être davantage acceptée, davantage comprise, davantage à ma place. Et puis avec le temps, j'ai commencé à réaliser que le problème n'était peut-être pas le fait d'être trop, le problème c'était surtout de croire que je devais devenir quelqu'un d'autre pour mériter ma place. Aujourd'hui, j'accompagne principalement des femmes qui connaissent ce sentiment, des femmes qui ont l'impression d'être différentes, des femmes qui ressentent beaucoup, qui réfléchissent beaucoup, qui se remettent souvent en question, qui ont parfois l'impression de ne jamais correspondre complètement à ce que l'on attend d'elles. Quand je parle de femmes qui se sentent trop, je ne parle pas forcément de femmes extraverties ou excessives. Je parle aussi de celles qu'on a trouvées trop timides, trop réservées, trop dans la lune, trop anxieuses, trop sensible, trop silencieuse parfois. Et souvent, ce sentiment ne se voit même pas de l'extérieur, parce que ces femmes continuent d'avancer. Elles travaillent, elles s'occupent de leur famille, elles prennent soin des autres, elles gèrent leur quotidien. Mais à l'intérieur, elles portent beaucoup plus que ce que les autres imaginent. Je parle de celles qui repensent à une conversation pendant des heures en se demandant si elles ont dit quelque chose qu'il ne fallait pas, de celles qui ont du mal à poser leurs limites par peur de décevoir, de celles qui s'adaptent en permanence pour éviter d'être jugées ou rejetées, de celles qui cachent certaines parties d'elles-mêmes parce qu'elles ont appris que montrer qui elles étaient vraiment pouvait déranger, de celles qui ont tellement entendu qu'elles étaient trop quelque chose qu'elles finissent par douter d'elles-mêmes. Et puis il y a aussi ces femmes qui sentent au fond d'elles qu'elles ont quelque chose à apporter, qui rêvent parfois d'une vie plus alignée avec ce qu'elles sont, qui ont envie d'oser davantage, mais qui passent leur temps à se remettre en question, à attendre le beau moment, à attendre d'être suffisamment prêtes, et à force de vouloir rentrer dans le moule, beaucoup finissent par s'épuiser. Ce qui est intéressant, c'est que ce sentiment d'être trop est souvent présent depuis très longtemps. Parfois depuis l'enfance, on apprend à vivre avec. On s'adapte, on fait avec. On devient même très doué pour faire semblant que tout va bien. Puis un jour, quelque chose se passe, un événement, un changement de vie, une séparation, un épuisement, une maternité, ou simplement un moment où l'on réalise que l'on ne peut plus continuer comme avant. Pour moi, ce déclic est arrivé avec la naissance de ma fille. Son arrivée a été un immense bonheur, mais elle a aussi marqué le début de nombreuses prises de conscience. Je me suis mise à questionner beaucoup de choses, ma façon de vivre, mes priorités, mes besoins, mon rapport à moi-même, et surtout j'ai ressenti un besoin profond de me rapprocher davantage de ce qui était essentiel pour moi, de revenir à quelque chose de plus authentique, de plus respectueux de qui j'étais réellement. Parce qu'à partir du moment où l'on accompagne un enfant dans son évolution, une question finit souvent par se poser: quel exemple ai-je envie de lui montrer? Est-ce que j'ai envie de lui apprendre à se conformer en permanence? Qu'est-ce que j'ai envie de lui montrer? Qu'il est possible d'être soi-même, même lorsque l'on est différent? Cette question a beaucoup changé de choses pour moi. Et c'est aussi ce qui m'a amené progressivement vers l'accompagnement. Aujourd'hui, à travers ce podcast, j'ai envie que l'on puisse parler de tout cela. De sensibilité, de fatigue émotionnelle, de confiance en soi, de maternité parfois, de spiritualité aussi, mais sans injonction à être heureuse ou alignée en permanence. De cette impression de ne pas toujours trouver sa place. Et surtout, j'ai envie de créer un espace où il n'est pas nécessaire d'être moins sensible, moins intense, moins différente. Un espace où l'on peut simplement apprendre à mieux se connaître et à s'accepter. Alors, si vous vous êtes reconnu dans une partie de ce que je viens de partager, sachez que vous êtes au bon endroit. Merci d'avoir écouté ce premier épisode et j'ai hâte de vous retrouver pour la suite. Je vous dis à bientôt.